Bonjour, bienvenue à ma nouvelle capsule du jour 7 de mon défi Genix. Aujourd'hui, je vais continuer ma lancée sur ce que je vous ai partagé hier, qui était un peu mes logiciels, la mise en place en fait de mon organisation pour pouvoir réussir à entamer une routine, à faire en sorte que je puisse réussir à faire mes 90 vidéos en 90 jours. Donc en fait, si je fais un parallèle avec n'importe quel autre changement, ça serait de, bon, ben, la première semaine, je dirais la première, deuxième semaine du défi, eh bien, c'est de mettre en place les éléments. Donc moi, je vous ai montré ce que moi je fais. Parce que mon défi, c'est de faire des vidéos, c'est de faire 90 vidéos en 90 jours. Donc, je dois mettre en place des éléments qui sont en fonction de ce que moi je fais. Mais si vous, vous avez décidé de, par exemple, maigrir, là, vous êtes tanné parce que, bon, avec la ménopause, vous avez pris du poids, ça vous fait chier, et que là, vous voulez maigrir, et c'est possible de maigrir, même en pleine ménopause. Supposons que vous décidez de vouloir maigrir et que vous vous êtes dit en 90 jours, je perds 5, 10, 15 livres, dépendamment de votre objectif. Ça peut être plus aussi ou moins. Ça dépend là, de votre santé et de vos objectifs. Mais bon, donc là, la première semaine, c'est de mettre en place des éléments. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour maigrir? Eh bien, après avoir pris cette décision-là, après avoir fait bon, ben, combien de livres je veux perdre? Ben là, il faut regarder votre menu et voir comment vous allez changer vos habitudes. Donc, vous allez mettre en place certaines organisations pour pouvoir réussir à changer des habitudes et entamer un nouveau menu qui va vous permettre de perdre du poids. Donc, voyez-vous, c'est un peu ça que je veux dire avec moi, je vous montre, je vous parle de ce que moi je fais comme organisation parce que je veux faire des vidéos. Mais si vous, c'est autre chose, c'est juste de prendre la base de ce que je suis en train de vous partager, c'est-à-dire que là, c'est la mise en place des éléments pour pouvoir réussir à trouver un nouveau rythme. Et d'ailleurs, à cet effet, et c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est, bon, je me suis dit, dans ce défi-là, qu'est-ce qu'on veut aller chercher? On veut aller chercher une métamorphose. Et avec mon conjoint, ben, on s'est amusé et puis on s'est dit, ben, pourquoi pas utiliser le mot métamorphose et de le créer en plusieurs étapes. Donc, métamorphose, il y a métamorphose. Donc, il y a comme 5 syllabes. Et on s'est dit, ben, moi, je vais le diviser en 4 parce que, en quelque part, 90 jours, ça fait 3 mois et quelques jours. D'accord? Donc, je vais le mettre en 4 sections. Et le premier mois, je vais dire c'est méta. Le deuxième mois, je vais dire c'est mort. Le troisième mois, ça va être faux, F-H-O. Et le quatrième, ou du moins les quelques jours qui vont rester, ça va être ce. Là on s'entend que ça fait métamorphose. Donc, qu'est-ce que j'ai déterminé avec le méta? Eh bien, méta, on met les éléments en place et on trouve son alignement pour prendre un nouveau rythme. Ça, c'est le premier mois. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, je vais commencer à mettre, j'ai commencé plutôt à mettre les éléments en place. Et sûrement que ça va me prendre 2 semaines. Et que les 2 prochaines semaines, ça va être de trouver mon alignement. C'est-à-dire de vraiment, bon, ben, comment je réussis à intégrer les éléments que j'ai mis en place dans ma routine, être aligné avec tout ce que j'ai décidé de faire. Un peu comme hier, moi, je vous parlais des logiciels et de l'organisation que je faisais, mais si ça ne résonne pas en vous, c'est d'autres choses qu'il faut que vous trouviez, mais il faut que vous trouviez une organisation qui vous corresponde à vous, mais que, bon, que ça soit aligné avec vous. Et ensuite, vous trouvez un nouveau rythme. Donc, d'enclencher un nouveau rythme. Alors là, ça, c'est dans le premier mois. Le deuxième mois, on va faire métamore. M-O-R.
Et là, ben, ça ressemble à un mot, hein? Ça ressemble à la mort. Donc là, je me suis dit, le deuxième mois, c'est comme à mi-chemin du défi de 90 jours. Et là, on commence à faire le deuil de ses habitudes, d'une ancienne vie. Et veut pas, c'est un passage nécessaire pour pouvoir aller créer un nouveau rythme, changer des choses. Automatiquement, on fait le deuil de quelque chose. On, on, on a des habitudes, on se crée des rituels. Et veut pas, n'importe quelle décision, n'importe quel choix qu'on fait, n'importe quel changement qu'on fait, on fait le deuil de quelque chose. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a de la misère par moment de changer, d'enclencher un processus de changement parce que on les aime, nos habitudes, nos petits rituels. Moi, j'ai un rituel que je fais que, oh là là, il faut que je change, puis ça me fatigue. Tu sais? Parce que bon, à tous les soirs, on se regarde une petite émission là, pour relaxer mon conjoint et moi, et on grignote des graines de tournesol. Ça a l'air bête à dire, mais j'adore grignoter mes petites graines de tournesol le soir comme ça. Tu sais, c'est comme, moi je me suis dit, bon, c'est pas des chips, tu sais, c'est pas de la cochonnerie, c'est rien de tout ça, c'est des graines de tournesol. Tu sais, c'est bon pour la santé et tout. Mais finalement, bon, j'ai dû accepter et reconnaître que oui, c'est bon des graines de tournesol, mais peut-être pas forcément à tous les soirs. Et aussi que j'arrivais pas à... J'ai réussi à maigrir de 15 livres entre 49 et 50, 48-49. En 3 mois, en fait, j'ai réussi à maigrir il y a 1 an et demi, 2 ans, et je suis restée sur un plateau. Et là, depuis quelques temps, j'ai comme repris du poids. Alors, c'est pour ça que dans mon défi, je veux aussi maigrir. Mais là, j'ai repris du poids. Puis là, je regarde un petit peu, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Puis là, je fais comme, oh, j'espère que c'est pas mes graines de tournesol. Puis finalement, ben là, je m'informe, je regarde, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que c'est, puis les graines de tournesol que je mange à tous les soirs. Eh ben, il faut que je change cette habitude-là. Donc, c'est ça aussi, c'est d'être capable de voir qu'une habitude, un rituel qu'on aime bien, ben, quand il n'est pas bon forcément pour nous, ça l'était peut-être un temps, mais à un moment donné, ça devient qu'il est plus bon pour nous, eh bien, il faut accepter, il faut faire son deuil et changer. Parce que c'est pas bon pour nous, parce qu'on veut aller ailleurs et que pour aller ailleurs, ben, il faut changer cette habitude-là. Alors, c'est ça que je me suis dit, le mort, ben, c'est cette période de, de deuil que l'on doit faire et tout, et qui nous amène vers un passage nécessaire, comme je disais tout à l'heure, et qui nous apporte, et là c'est le mort encore, qui nous apporte une mise en œuvre vers notre renouveau. Donc, je récapitule, la mort, c'est le deuil de quelque chose, mais ça devient la mise en œuvre vers notre renouveau. C'est bien, hein? Donc ça, c'est le deuxième mois. Le troisième mois, on va dans FO, F-H-O. OK? Et là, c'est se propulser vers de nouveaux horizons. Donc là, c'est plus comme, OK, le troisième mois, ben là, on a fait notre deuil, et c'est sûr qu'automatiquement, il y a des choses qui vont commencer à s'enclencher. On s'en va, là, on a changé, on a atteint un nouveau rythme, on a pris des nouvelles habitudes, et là, on rentre dans une nouvelle vie, une nouvelle dynamique, et forcément, ben, ça commence à nous propulser vers là où on veut aller, vers les nouveaux horizons qu'on a décidé d'atteindre. Et le SE, des quelques derniers jours qui nous restent pour enfin dire, ben là, oui, ça y est, je suis dans le processus d'enclencher un bon neuroquantique, eh bien, le SE, c'est le sentiment d'extase que l'on se retrouve face à la nouvelle vie qu'on a réussi à atteindre ou qu'on sait qu'on s'en va vers elle. Et c'est aussi l'aboutissement du surpassement de votre être. Voilà, donc ça c'est la métamorphose que je vais faire en 90 jours avec justement ces étapes décortiquées qui en fait me permettent plus de me donner un objectif, de me donner une structure et de savoir, ok, ben, je m'en vais vers quelque part,
vers quelque chose, vers la vie de mes aspirations. Voilà, donc en fait, si je vous explique comment j'ai décortiqué mes 3 mois et que je vous le partage pour que vous puissiez vous aussi vous l'imprégner et comprendre que c'est pas juste 3 mois pour dire 3 mois. D'accord? Donc là, comme en ce moment, on est dans la période, on met en place les éléments. Donc, mettez en place vos éléments et surtout, profitez-en. Mettez dans les commentaires des questions, où est-ce que vous en êtes, c'est quoi votre défi, c'est quoi que vous voudriez changer. Donc, commencez à mettre dans les commentaires, ça va vous aider, ça va vous mettre au défi. Alors, surtout, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir savoir plus vers où vous allez. Et en plus, je suis sûre que ça vous met au défi juste d'écrire votre défi ou qu'est-ce que vous aimeriez changer. Là-dessus, je vous laisse pour cette capsule d'aujourd'hui. Et demain, je vais vous parler de mes... bon, justement, dans la mise en place des éléments à faire et trouver son alignement, je dois vaincre une de mes plus grandes peurs. Je ne l'ai pas encore fait, je dois le faire. Et demain, je vais vous en parler. Je vais vous parler de c'est quoi cette peur. Et ce qui fait que c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire ce défi de 90 vidéos en 90 jours pour vaincre cette peur. Alors, demain, je vais vous en parler plus et en espérant avoir réussi à la vaincre et à vous parler que j'ai réussi à la vaincre. Si je n'ai pas réussi à la vaincre, ben, je vais vous parler c'est quoi, puis que je vais vous dire, ben, demain, je vais la vaincre. Parce que en fait, ce qui arrive, c'est que je vais faire ce que je vous propose de faire, c'est-à-dire, je vais me commettre et vous dévoiler quelque chose qui m'est pour que vous compreniez à quel point ça va m'aider de le faire pour foncer et pas me donner le choix. Et d'aller au-devant de mes peurs, de passer au travers et puis de réussir. Voilà. Alors, comme disait si bien Eleanor Roosevelt, faites à chaque jour quelque chose qui vous fait peur. Eh bien, demain, je vais faire quelque chose qui me fait peur. Alors, demain, je vais faire quelque chose qui me fait peur. Voilà. Je vous dis au revoir, mais avant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez voir en bas, il y a tous les liens pour mon site internet. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain pour une nouvelle capsule. Bye bye.